Hello, c'est Steve, j'espère que tu as la forme. Nous voici dans une nouvelle vidéo où on va traiter d'un problème qui revient également très souvent. C'est un peu le problème de l'œuf ou la poule. Il y a peut-être des moments où ça ne va pas dans ta vie, où tu as du mal à avancer et tu te dis, est-ce que je ne fais rien parce que je vais mal ou est-ce que je vais mal parce que je ne fais rien? Tu n'es pas sans savoir, si tu suis mes vidéos depuis un moment, que la mise en mouvement est quelque chose qui va t'aider totalement à aller mieux parce que ça va refaire circuler l'énergie, ça va aller beaucoup mieux par la suite. Mais le problème, lorsque tu es dans cette optique-là, à essayer de comprendre avec ton mental si tu ne vas pas bien parce que tu ne te mets pas en mouvement ou si tu ne te mets pas en mouvement parce que tu ne vas pas bien, ben en fait, tu es dans une impasse, ça ne débouche pas. Et tu essaies de résoudre le problème avec le mauvais instrument, c'est-à-dire ton mental. Si justement tu observes, excuse-moi je ris parce que le chien là il est vert de rage parce que je prends juste 5 minutes pour faire une vidéo. Alors lui par contre il a besoin de bouger. Ce que je veux te dire c'est que ton énergie a besoin de circuler et tu ne vas pas pouvoir résoudre ce problème de mal-être ou de dépression juste avec ton mental. Donc j'essaie de reprendre en espérant qu'Arou va me laisser parler. Ce que je voulais te dire c'est que évidemment ton mental il va toujours juger la légitimité de tes actions pour savoir si c'est quelque chose de sérieux ou pas. En fait, tu n'as pas vraiment à te poser cette question-là. Et ce n'est pas forcément en faisant des choses sérieuses que tu vas aller mieux. Cherche pas à faire des trucs qui sont trop intellectuels, qui sont trop abstraites. Reviens aux choses les plus simples. Pourquoi pas te mater une série Netflix si tu as vraiment envie de rien faire, si tu n'as pas envie de te mettre en mouvement, mais juste te foutre la paix. Le collègue Fabrice Midal en parle énormément, il a même sorti un livre là-dessus. C'est arrêter avec ces injonctions incessantes, arrêter avec ces injonctions propres au développement personnel qui sont ni plus ni moins qu'une supercherie et qui ne font qu'accentuer votre mal-être. Revenez aux bases, revenez aux choses simples. Quand vous voyez la génération de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, est-ce qu'ils avaient tous ces concepts de développement personnel? Non, ils avaient vraiment d'autres choses à gérer et je pense qu'ils avaient d'autres priorités. Parce qu'ils revenaient plus facilement à la base de la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire assouvir le besoin de se loger, assouvir le besoin de s'alimenter, assouvir tous les besoins physiologiques. Et je pense que même s'ils ont traversé des guerres, même s'ils ont vécu un siècle, un début de siècle, un milieu de siècle qui n'était pas facile, je pense que l'indice de bonheur était quand même plus élevé. Qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est qu'on est assommé de sommations, on est assommé d'injonctions. On n'arrête pas de nous dire ce qu'il faut faire, on n'arrête pas de nous sommer, de faire des choses qui ne font que solliciter le mental. Et pour moi, ça, c'est pas une solution. C'est pas en sollicitant le mental tout le temps, en essayant de faire les choses à la perfection, en essayant d'atteindre un idéal de bien-être, qu'on va atteindre le bien-être. Il y a vraiment un diktat du bonheur. Et c'est là que ça commence à dégénérer parce que le bonheur finalement c'est quoi? C'est quelque chose qui s'obtient de manière spontanée, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, c'est comme une relation quoi. Une relation quand tu calcules trop, il n'y a plus rien de spontané. Tout est dans le calcul, tout est dans la prévision, tout est dans l'anticipation. Bref, tu vis pas les choses pleinement. Dans ta vie, dans ton équilibre, c'est exactement la même chose. Laisse le temps au bonheur de s'installer, laisse le temps à la légèreté de s'installer. Et pour que tu fasses ça, faut que tu te donnes les chances aussi. Il faut que tu permettes à la vie de mettre les bonnes choses sur ton chemin. Pour ça, faut se mettre en route, faut se mettre en chemin. Et je te dis pas de faire des trucs de fou, je te dis pas de méditer en position du lotus pendant 3 heures au milieu de la pampa. Non, je te dis pas non plus de boire des jus de fruits crus comme ça tous les matins. Pas du tout, encore une fois. Et une vie sociale, sois normal en fait, sois toi-même. Et puis n'hésite pas à t'accorder des plaisirs. S'accorder des plaisirs, encore une fois, tu vas sortir de cet idéal de perfection. Tu vas peut-être sortir des histoires que tu t'es racontées. Peut-être que les modèles que tu vois sur Instagram, des modèles de personnes très bodybuildées, très beaux, très bien bronzés, avec les dents blanches. C'est peut-être ça quelque part qui nous bouffe le cerveau. Et parce que plus ça va, plus on s'isole dans ces bulles où on ne fait que se comparer. On ne fait que se comparer à un idéal qui n'est pas vraiment réel. Moi, j'ai vraiment envie de voir la vie de ces personnes-là qui n'arrêtent pas de montrer, d'étaler leur bonheur et leur perfection sur les réseaux sociaux. Franchement, j'aimerais bien voir dans l'arrière-boutique ce qui se passe. Parce que ce qu'on voit vraiment, c'est juste une vitrine. Et cette vitrine, le plus souvent, elle est vraiment écartée de la réalité. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous comparez, ou je peux te tutoyer si tu veux, toi tu te compares à la vitrine
tu compares l'étape où tu en es à la vitrine de quelqu'un qui fait quelque chose de bien léché, avec des filtres et tout ça, mais tu vois pas tout le boulot qu'il y a derrière, tu vois pas tous les sacrifices, tu vois pas tout le mal-être en fait, et tu vois pas en tout cas tout le travail que ça demande. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment chercher le bonheur en cherchant la validation extérieure sur les réseaux sociaux? J'en suis pas certain. Bref, je suis en train de digresser. Ce que je veux simplement te dire, c'est que tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à avoir honte de t'accorder des moments de futilité, des moments de frivolité. Tu as le droit de regarder des choses débiles à la télé ou sur Netflix, tu as le droit de lire des bandes dessinées, tu as le droit de faire des trucs qui n'ont aucun sens, on s'en fout. Le principal, c'est que tu trouves de la légèreté, c'est que tu trouves du bien-être. J'ai envie de te dire, le sens, il va venir après. Pendant longtemps, moi, j'ai culpabilisé à m'octroyer des plages horaires dans la journée où je faisais rien de productif, où je mets mes lunettes, hein, je m'excuse, où je faisais rien qui était directement en rapport avec mon travail. Et pour moi, c'était très souvent qualifié comme une perte de temps. Mais ça, c'est débile parce que en fait, en fin de journée, quand je fais le bilan, je me dis, est-ce que j'ai kiffé ma journée? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Est-ce que je me sens rempli? Non. En fait, j'avais juste cet accomplissement du travail. Et même si mon travail était accompli, je ne ressentais aucune satisfaction. J'y ressentais aucune satisfaction parce que ce n'était qu'un travail intellectuel. Donc il n'y avait que mon mental qui était épuisé. Mais j'ai besoin de sentir l'énergie dans mon corps, j'ai besoin d'avoir des relations sociales, j'ai besoin de vivre des moments de contemplation, des moments poétiques comme ça en pleine nature. Ça nourrit, c'est ça aussi la vie. Et finalement, quand on dézoome et qu'on regarde sur un plan large notre vie, je trouve ça totalement ridicule d'être toujours dans cette volonté de perfection, dans cette volonté de productivité, dans cette volonté d'efficacité. Moi, je suis un produit du travail, hein. J'ai vraiment été formaté pour être quelqu'un qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui travaille efficacement. Et ça demande une certaine souplesse et à chaque fois, toujours ce recul, parce que effectivement, j'ai été construit comme ça et mes fondements sont comme ça. Je suis quand même quelqu'un de créatif, j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Mais quelque part, je ne dois pas oublier que je dois me foutre la paix et que je dois avoir une certaine souplesse pour m'accorder des temps de repos, des temps de respiration, afin d'aller mieux. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, il y a une citation sur la composition d'un morceau de musique. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un morceau de musique, d'une belle composition de musique classique? Si tu remplis trop la portée de notes, tu vas avoir une musique extrêmement chargée. Et si tu arrives par des silences, des pauses ou des demi-pauses pour ceux qui ont fait du solfège, tu vas te rendre compte que ton morceau il respire et que ça va mettre en valeur les notes, ça va mettre du relief. Dans ta vie, c'est exactement pareil. Si tu veux aller mieux, il faut que tu t'accordes des moments d'oxygénation, des moments de pause. Et le problème, quand ça va pas, tu te prends la tête, tu te prends le chou, tu te fais des nœuds dans les boyaux de la tête parce que tu essaies toujours de trouver la solution, de trouver la clé qui fait que tu vas aller mieux. Moi, j'ai envie de te dire, resynchronise-toi avec le cycle de la vie. La vie, elle n'est pas intellectuelle, la vie, c'est de la pulsion, la vie, c'est du ressenti. Alors vas-y, c'est une construction humaine, en fait, la vision de la vie de notre quotidien qu'on a aujourd'hui, que l'on fait que décrypter et analyser par notre mental. On le fait avec notre cortex préfrontal. Mais la vie, c'est bien plus que ça. En tout cas, c'est surtout beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors n'oublie pas que, voilà, c'est important. Tu es une personne hypersensible, tu sollicites énormément ton mental, tu te prends souvent la tête, donc ça rumine énormément. Et comme tu as une intensité émotionnelle qui est très présente et que tu as beaucoup de pudeur le plus souvent pour exprimer tes émotions, imagine le bouillon que ça crée à l'intérieur. Imagine le magma émotionnel que tu es en train de vivre. Non seulement tu te prends la tête avec toute cette énergie qu'il y a dans la sphère corticale, mais en plus, tu ne te permets pas vraiment de débloquer tes émotions qui font un forcing, ça fait un barrage. C'est pour ça que chez les hypersensibles, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de burn-out, parce qu'on se perd. On se perd en se faisant des nœuds avec le mental. Donc si j'ai un conseil à te donner, fais confiance en la vie et n'aie pas peur de la frivolité, n'aie pas peur de l'oisiveté. Tu vas toujours retomber sur tes pattes. Je pense que tu es suffisamment conscient, tu es suffisamment créatif par la suite pour apporter du sens. Mais ça, le sens, tu vas pouvoir l'apporter quand tu seras bien dans ta tête. Le sens, tu vas pouvoir l'apporter lorsque tu seras suffisamment équilibré, lorsque tu seras serein.
arrête encore une fois de te prendre le chou, arrête de te prendre la tête. Si je te parle comme ça aussi précisément, c'est parce que avec les élèves que j'accompagne en coaching, c'est toujours ces mêmes types de problématiques qui reviennent. Finalement, on est hyper maltraitant avec soi-même, on est hyper exigeant. Et si je t'en parle aussi avec autant d'assurance et de précision, c'est que voilà, l'année dernière, je suis passé par là de nombreuses fois, ça a mis du temps. Je dis pas encore une fois, et je vais pas je vais pas coller aux clichés de youtubeurs ou d'instagrammeurs qui réussissent leur vie, que tout va bien. Non, moi il y a des fois, et ça m'arrive encore, des fois j'ai le moral dans le bas des chaussettes, il y a des fois ça va pas, il y a des fois je doute, et il y a des fois j'ai envie de tout arrêter, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter, il faut accompagner le mouvement des vagues, et arrêter en tout cas de s'enticher de cette image du bonheur parfait, et voilà, c'est ça, c'est un peu un coup de gueule cette vidéo, parce que finalement, qu'est-ce que ça m'apporte ici d'être en Bretagne, dans des paysages sauvages? Il n'y a rien de parfait ici. Le temps, voilà, tu sors, tu as l'impression qu'il va faire beau, puis regarde, à l'horizon, tu as des nuages. Et l'humeur, c'est pareil. Ton comportement, ton bien-être, c'est pareil. Ça ne fait que fluctuer. Et finalement, c'est en lâchant prise, en s'accordant une certaine souplesse, en ayant un regard beaucoup plus relatif sur la situation, et puis en se disant, il n'y a pas d'extrême bien-être qu'on pourrait comparer à un soleil méditerranéen. Non, moi mon humeur c'est ça. C'est d'un côté il y a la mer et le soleil, puis de l'autre côté voilà, il y a les nuages. Et c'est ce combo de tout ça qui apporte beaucoup de nuances dans ta vie. Et c'est avec ça aussi que tu arrives à avoir un regard empreint de poésie, parce que tu arrives à apprécier les choses à leur juste valeur. Et puis quelque part, c'est ça la vie, c'est du mouvement. C'est de la nuance, c'est plein de nuances de gris, sans mauvais jeu de mots. Et c'est ça qui fait le sel de la vie, c'est ça qui fait la beauté des choses, c'est de pouvoir les apprécier à leur juste valeur et surtout constater, observer cette évolution permanente. Alors laisse-toi guider, fais-toi confiance, lâche prise, abandonne-toi par moments et puis reviens après à ta réalité et tu vas voir que ça va te faire du bien, ça va t'oxygéner et tu vas prendre la vie avec un angle différent. Tu vas en tout cas mieux apprécier les choses et tu vas moins être dans ce fatalisme. Arrête d'utiliser ton mental, utilise davantage ton corps, tes sensations. Pour ça, ça demande un peu de s'abandonner à soi-même. Donc fais-toi confiance, ça va bien se passer et tu vas vivre des choses souples, légères, sympas à vivre et c'est ça qui va faire la différence. Alors je te laisse là-dessus. Si tu as envie qu'on travaille ensemble sur ton cas, je propose des coachings. Si tu es intéressé, tu as simplement à cliquer sur le lien sous la vidéo. Ce sont des séances de 90 minutes sur Zoom avec un suivi par email si tu as besoin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.